8h15, c'est le café de l'info, tous les jours le café santé. En ce jeudi, juste un petit peu de teasing, une bonne annonce de l'histoire du jour avec Inès tout à l'heure. On va parler de frites ce matin. Oui, elle est de retour. Enfin, il est de retour, le championnat du monde. Le championnat du monde de la frite, avec modération bien sûr. Championnat du monde de la frite à Arras, évidemment, on en parlera puisque les nouveautés sont tombées hier. Et c'est un championnat du monde qu'on diffusera en plus, sachez-le, samedi dans une semaine. On en reparlera largement sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Alors pour être en bonne santé, on le disait, la frite peut-être avec modération. En tout cas, il faut bouger, être en mouvement. C'est l'objet de ce café santé ce matin avec le docteur Jérôme Mison, urgentiste à Seclin. Bonjour. Bonjour. Un des experts Vipali qui nous accompagne chaque jeudi. Donc pour mieux vivre, l'idée là de cette chronique, c'est vraiment prévenir plutôt que guérir. Clairement, ce que vous voyez en fait régulièrement, vous, aux urgences, des gens qui se font mal, on peut éviter finalement ces blessures par des gestes simples. Alors effectivement, on pourrait éviter d'avoir ce qu'on appelle des blessures évitables ou des pathologies évitables par de la prévention. La prévention, ce que je rappelle, c'est éviter de faire quelque chose pour déclencher un facteur de risque. Et donc les deux éléments classiques qu'on pourrait évoquer aujourd'hui, c'est le mouvement et aussi des efforts de nutrition. Alors on parlait de frites. Bon, toujours avec modération, oui, la prévention se situe toujours au milieu, un peu de tout et beaucoup de rien. Mais effectivement, le mouvement, le grand classique, trouble musculo-squelettique. Donc il faut réussir à essayer de bouger tous les jours, classiquement. Et le premier élément le plus naturel, c'est quoi ? C'est marcher. Donc marcher, classiquement, les recommandations officielles françaises sont de 10 000 pas par jour. Alors sans les compter avec une montre connectée, son appli, etc. Alors tout à l'heure, votre collègue est venu me chercher en 4x4 en descendant les escaliers plutôt qu'appuyer sur un bouton pour ouvrir la porte. Parfait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut réussir à essayer de mettre du mouvement dans votre journée. On est tous plus ou moins sédentaires. Donc la sédentarité s'exprime par 6 heures de position assise. Alors vous êtes debout, donc ça va, vous êtes moins sédentaire. C'est juste à l'antenne. Ouais. Pour tout préparer ce matin, j'étais assis. Et donc il faut essayer de mettre au moins 30 minutes de mouvement dans votre journée de sédentaire. On déclare qu'une sédentarité est à partir de 6 heures de position assise jour. La sédentarité, c'est ce qui n'est pas être debout. Donc à partir du moment où vous êtes pas assis ou pas couché, vous n'êtes plus sédentaire. Donc il faut bouger. Marcher, ça va être tout simplement aussi de pas chercher la place de parking la plus près de là où on veut aller. S'il y en a une à 200 mètres, c'est pas grave, on marche un peu. Les grands classiques, c'est encore mieux de venir à pied ou en vélo. Mais effectivement, il vaut mieux aller se garer au bout du parking, monter les escaliers et pas prendre l'ascenseur. Des grands gestes comme ça. Donc, ensuite, les 5 grands mantras du mouvement sont donc la mobilité, la résistance, la force, l'équilibre et la mobilité du corps. C'est-à-dire quoi, tout ça, qu'il faut faire du sport, des exercices du sport, je stressise jamais les non-sportifs. Okay. Je dis qu'il faut faire du mouvement. De l'activité, quoi. On se moquait de moi, mais le stretching, c'est d'actualité. Tout à fait. Voilà. Sur le terme, mais tout dépend les termes. C'est un peu des années 80, pas de souci. Mais on peut faire effectivement du stretching. Okay. Et vous pouvez faire du stretching classiquement toute seule le matin en vous réveillant. Dans votre lit, vous pouvez commencer à vous faire des petits gestes de mobilité. Il faut vous mobiliser. Okay. La mobilisation, c'est hyper important, comme effectivement l'endurance, comme la marche, et aussi comme la force. La force, c'est ce qui va nous permettre de ne pas devenir, en fait, dépendant. Et donc là, notre objectif principal, c'est l'indépendance. Je veux être indépendant le plus longtemps possible. Il y a un âge, non pas critique, mais en vieillissant, il faut justement accentuer cette mobilité et ce travail de force. Tout à fait. Alors, le cut-off, on appelle ça la pré-fragilité, c'est à partir de 50 ans. Donc, à 50 ans, il faut avoir mis les mécanismes en place pour éviter, effectivement, l'âge de rentrer dans la pré-fragilité, dans de la future dépendance. Donc, à 50 ans, en théorie, il faut se mettre en route. Si on ne l'a pas fait avant, c'est jamais trop tard. Mais il faut effectivement commencer à 50 ans de se mettre des choses en place pour éviter tout ça. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça, c'est tout important. Voilà. Tout à fait. Des troubles musculo-squelettiques, pour parler quand même de la squelettique, effectivement. Ça consiste en quoi exactement ? C'est quoi comme pathologie typiquement ? Donc les troubles musculo-squelettiques sont un ensemble de pathologies qui en fait inclut ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la baisse de la mobilité, donc mon corps, d'accord, et le grand classique, les lombalgies. Ah oui, ça, je connais. Donc la lombalgie, effectivement. Donc il faut bouger, il faut apprendre son corps à bouger, ok. Nous, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs, comme on appelle ça. Donc en fait, toute leur journée, ils grillaient de la calorie. Ah, ils marchaient toute la journée. D'accord. Ils se gainaient, essentiellement. Donc en fait, les grands principes pour éviter les troubles musculo-squelettiques sont l'endurance et la force. Vous devez faire, dès que vous pouvez, vous devez faire de l'endurance et de la force.
C'est ce qui va nous permettre de ne pas être dépendant à partir de 78 ans pour les hommes et 84 ans pour les femmes. Ça, c'est un des premiers principes, la mobilité dans son ensemble. Mais il y en a d'autres aussi, finalement. Ça va être, quand on dit il faut manger et bouger, c'est la nutrition, en fait. Effectivement, les deux grands leviers pour effectivement la prévention sont le mouvement et la nutrition. La nutrition, on le voit, alors on parlait de frites tout à l'heure, donc le gras n'est pas mon ennemi. Non, on peut toujours les faire au four. Ça, c'est sûr, mais c'est avec modération. C'est sûr qu'on est dans le Nord, donc ça a été un peu compliqué d'être anti-frites. Mais il y a des grands principes, effectivement. Premier, l'hydratation. Donc votre corps, mon corps et le vôtre aussi, sont composés en moyenne entre 60 et 90% d'eau. Donc il faut en boire, d'accord. Les recommandations, 8 verres d'eau par jour. 1,5 litre, 2 litres 1,5 litre, 2 litres. Alors moi, je suis un peu plus trivial, je suis un peu carabin. Il faut regarder les couleurs de ses urines. Donc si vous avez des couleurs d'urine qui s'approchent de l'eau, vous êtes bien hydraté. D'accord. Et plus ça jaunit, moins c'est bien. Voilà, il faut effectivement, alors celle qui est tolérée un peu plus foncée, c'est celle du matin, parce que vous n'avez pas bu pendant la nuit. Il faut répartir sa répartition hydrique, d'accord. Il ne faut pas boire d'un coup 1 millilitre, sinon ça ne va pas aller, ça n'a pas grand-chose. Ensuite, effectivement, il faut bien contrôler ce qu'on appelle la macronutrition, c'est-à-dire les repas classiques, donc le glucides, protéines, lipides. Donc les classiques, il faut essayer de manger, en théorie, entre 8 et 10 heures les 3 repas. Okay. Et la phrase classique, c'est un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince et un dîner de pauvre. Alors, les gens dans l'Est disent que le dîner, il faut le laisser à son ennemi. C'est-à-dire qu'il faut éviter, alors qu'on a une tendance actuellement à essayer de faire ce qu'on appelle du jeûne intermittent, donc ne pas peut-être avoir une petite soupe, une collation le soir. Oui, en soi, ça paraît simple, évident, mais c'est vrai que manger, c'est prendre des forces. Et manger le soir alors qu'on va dormir ou se reposer. On va stocker l'énergie. Okay. Tout ça, en fait, c'est du bon sens qu'on entend régulièrement depuis maintenant plusieurs années. Mais c'est pas non plus facile, en fait, d'apprendre à bien manger. Et avec Vipali, il y a des conseils, des accompagnements. Tout à fait, la prévention, c'est de la simplicité, en fait. C'est ce que nous disaient nos grands-mères, effectivement. Mais notre vie d'homo modernicus nous empêche, la convention sociale, nous empêche de mettre ça en place. Il faut le faire. 21 jours, si votre cerveau appuie pendant 21 jours pour mettre en place des bonnes habitudes, vous allez les acquérir, ces habitudes-là. Il faut essayer de tenir 21 jours. Dès que vous mettez quelque chose en place, c'est comme ça. C'est la psychologie, c'est 21 jours. 3 semaines. Donc 3 semaines. 3 semaines à tenir. Et encore, c'est aussi parfois trouver d'autres choses à manger, à boire pour se régaler aussi. Alors, oui, il y a des grands principes. Alors, je voulais, par exemple, parler, si vous voulez, ce matin, du petit déjeuner. Le grand classique du petit déjeuner, c'est qu'on prend un jus de fruits. Donc le jus de fruits, c'est une catastrophe en fait, le jus d'orange, notamment, calorique. Donc, est-ce que par exemple le matin vous prenez 4 oranges d'un coup? C'est pas possible. Donc un jus de fruits, c'est ça, sans les fibres. Ouais. Donc on récupère une dose de calories, surtout si vous avez ce qu'on appelle les aliments ultra transformés, les fameux AUT. Donc il y a plein de fructose industrielle. Et donc ça, vous allez stocker, vous n'allez pas réussir à le griller. Donc on peut boire, il faut boire. Un petit verre d'eau, un demi-jus de citron, pas de problème. Mais évitez tout ce qui est AUT, donc tout ce qui est ultra transformé. Ça, c'est la catastrophe calorique. Bon, on pourrait continuer longtemps de parler effectivement du petit déjeuner en ce qui nous concerne. C'est pas simple le matin entre 3 et 6 heures, mais on essaye de faire des efforts. On verra si un jour vous pourrez juger de notre petit déjeuner. Ce sera peut-être l'occasion de faire avec grand plaisir. Merci beaucoup. Sans frites. Sans frites le matin. Même si on va en parler de ces frites, puisque c'est le championnat du monde de frites, donc la semaine prochaine sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Et c'est l'histoire du jour d'Inès Malem. Merci, docteur Mison.